L'histoire que je m'apprête à vous publier aujourd'hui est une histoire très grave. Et pour ce faire, elle devrait être partagée au maximum. Parce qu'elle pourra sauver des vies ici dehors. Dame, redoublant de vigilance. Je ne vais pas vous spoiler. Je ne vais pas tourner autour du pot. Alors je vous donne un aperçu de fait. Cette dame a été accusée d'infidélité par son mari. Infidélité pour laquelle il n'a aucune preuve. Et donc, il ne s'est pas empêché de commettre des actes irréparables dans la vie de cette jeune dame, dans la vie de sa famille, bref, de tout son entourage. Écoutez la vidéo, on se retrouve à la fin pour mon commentaire. Elle ne pourra plus utiliser ses mains pour le reste de sa vie. Elle s'est vue couper entièrement la main droite par l'homme avec qui elle partageait sa vie depuis 15 ans. De sa main gauche, il ne reste plus que le pouce. Elle a une ouverture à la cuisse et à l'omoplate droite. Son homme l'accusait d'infidélité. Sinon, je n'ai rien fait à mon mari. Il m'a appelé, viens nous donc causer. Et puis il dit, ce que lui voulait me dire, qu'aujourd'hui là, ma vie est finie. Donc il est quitté en bas du matelas, il a pris la chose. Moi je pensais que c'était un bois qu'il voulait me chicoter avec. Donc dès qu'il a envoyé j'ai calé ça à ma main, par ma main gauche. Ça a coupé ma main. Il a envoyé encore, j'ai soulevé mes aisselles. Ça a coupé mes aisselles. Je suis tombée. Il m'a macheté encore sur ma cuisse et la quatrième sur ma main droite. Je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas de main pour me laver, pour boire l'eau, pour manger. Gina a été admise au CHR d'Azopé, dans le sud du pays, à 1h du matin. Ses parents sont sous le choc et à bout de souffle. On a aimé notre beau-fils. Mais ce qui s'est passé là, je ne sais pas comment me trouver. Je suis surpassée, donc je ne sais pas quel mot il faut donner. C'est la suite qui nous inquiète. Comment faire pour assurer les soins dans l'avenir? Parce que depuis qu'on est là, près de 800 et quelques mille francs est parti. Vraiment, si quelqu'un de bonne volonté peut nous apporter de l'aide, vraiment, je ne sais plus ce qu'il faut dire parce que ça me... Il dit à la première dame, il lui demande pardon. Elle n'est qu'à m'aider. Avec tous ces deux mains-là, je ne pourrais rien faire. Elle est arrivée ici en état de choc avec seulement 3 grammes de sang. Elle a reçu plus de 8 poches de sang et subi une intervention chirurgicale qui a duré 4 heures. Son état a mobilisé le corps médical de ce centre hospitalier, mais aussi les personnes de bonne volonté. L'équipe qu'il a reçue l'a réanimée jusqu'au dimanche. Elle a pu être opérée grâce à la bonne volonté et au don du réseau d'amis du directeur du CHR d'Azopé. Il faut dire que son pronostic vital n'est pas en jeu. Le problème, quand elle va guérir, c'est le pronostic fonctionnel. C'est une dame qui aujourd'hui n'a ni main droite ni main gauche. Il va falloir trouver également des bonnes volontés pour l'appareiller de sorte à la rendre autonome. Le douloureux événement s'est produit un peu plus loin à Aféry, dans la nuit du vendredi 17 mars. Pourtant, il y a 5 mois, la question de l'infidélité de la compagne avait été portée à la chefferie du quartier Ngossé d'Aféry. L'homme menaçait déjà de sectionner les mains de sa femme. Les mots qui sortent de sa bouche, là, vraiment, ça fait peur. Je vais te couper la main. Comme tu as les oreilles dures, je vais t'amputer les mains. Et là, le chef lui a dit que ce n'est pas possible. Il ne peut pas amputer une main à cause de l'adultère. C'est sa belle-mère même qui a apporté l'affaire devant le chef. Bon, là, après les déclarations de part d'autres, on a trouvé que, on a déjà condamné la femme. Le samedi 18, tout le monde est réveillé par cette nouvelle mauvaise. Mais le problème n'a pu être réglé sous l'abrapalable de la chefferie. Un échec pour ces garants de la tradition. Ils disent être épuisés et impuissants. Les enfants de maintenant n'écoutent pas la chefferie. On a submergé. Nous, on est vraiment fatigués. Quand ils prennent leur show là, on n'est plus écoutés. Est-ce qu'ils ne peuvent pas vous regarder aussi? Ils préparent la drogue, ils la boivent comme la sauce. Mais dans ce cas-là, dans la chambre, on a trouvé dans le gobelet le reste de ce produit-là. Un homme avec un esprit lépide ne peut pas faire ça là. La famille du compagnon de Gina, également sous le choc, joue
la carte du pardon. Ça fait mal, mais ce qui fait mal, ça fait honte. Donc moi, personnellement, j'ai honte de ça. Parce que c'est pas bien qu'un homme se comporte à la manière. C'est pour cela que je dis, il y a quoi à la famille. Le drame de la nommée Gina n'est pas un cas isolé ici à Aféry. Il y a 2 ans, une autre femme a été découpée par son compagnon dans un champ. Cette fâcheuse attitude de régler les problèmes de cœur par la machette effraie les femmes d'Aféry. Des femmes célébrées il y a seulement quelques semaines lors de la Journée internationale des droits de la femme dans ce même mois de mars. J'ai peur voir les mains coupées avec une femme. Elle ne peut pas laver les habits, elle ne peut pas se laver, elle ne peut pas manger, elle ne peut rien faire. En tout cas, ça fait mal. Quand tu entends les hommes parler, ils se disent, bon, par plaisanterie, ils disent que si tu me trompes, je vais te taillader, donc ça fait peur. C'est difficile encore pour certains, surtout nous les jeunes filles, de nous mettre en relation avec nos frères Aféry. Venez nous aider. Quand je passe, ça me fait mal. Avant, Aféry n'était pas comme ça. Maintenant, Aféry est devenu coup de machette. Devenez, nous les femmes, on souffre. Venez nous aider. Nous les femmes, on souffre présentement. Quand je vois le doigt de ma fille, ça me fait 2 jours, 3 jours, je ne dors pas. L'affaire de la femme, aux mains découpées par son compagnon, défraie la chronique dans le département d'Akoupé. Les autorités sont alertées. En repos, donc, maladie, j'ai dû, eu égard au sujet, me déporter précipitamment à mes bureaux. Qu'est-ce qui explique cela? C'est simplement la barbarie humaine. Nonobstant les efforts d'un de leurs fils illustres, le Premier ministre Patrick Achi, qui était encore ici avec nous pour la prière à Aféry le dimanche 12 mars. Je ne puisse pas comprendre que des chefs qui sont régulièrement aux côtés du préfet, on leur explique, autant que faire se peut, le comportement qu'il faut avoir. Mais il s'adonne à des tribunaux d'exception. Nous allons encore accentuer la sensibilisation, mais cette fois avec la farouche volonté de mettre hors d'état de nuire ceux qui s'adonnent à ce genre de pratique. Il faudrait qu'il y ait une tolérance zéro. Pour le moment, la tolérance zéro ne peut s'appliquer aux compagnons de Gina. Il est toujours en fuite. Les forces de l'ordre sont à pied d'œuvre pour le retrouver. Âgé de 40 ans, mère d'une fille et grand-mère d'un petit garçon, Gina, désormais personne en situation de handicap, va réapprendre à vivre. Avec des prothèses, les choses seront plus faciles pour elle. Mais Gina devra faire face au regard et commentaires du voisinage. Je suppose que tu as suivi la vidéo jusqu'à la fin. Ce qui en soi est vraiment très bien, je te remercie. Pensez-vous sincèrement que pour une présomption de tromperie, d'infidélité, il devrait en arriver jusqu'à là? C'est-à-dire que le monsieur n'est même pas su pour des présuppositions. Vous voyez l'acte qu'il a commis. Un acte qui ne pourra jamais, en aucun cas, faire marche arrière. Est-ce que quand on décide de se mettre en relation avec quelqu'un, c'est pour ce genre de pire, on va dire oui, on se marie ou bien on est ensemble avec quelqu'un pour le meilleur et pour le pire, mais dans le pire, on n'a pas écrit que tu dois commettre des actes comme il a commis là. Est-ce que c'est la faute à nous, les femmes qui ne connaissons pas assez les partenaires avec qui nous nous mettons en couple? Vous pensez sincèrement que c'est notre faute? Qui, quand il rencontre son partenaire ou qui a rencontré sa femme ou son mari de vie, c'était écrit sur son front, homme violent, homme qui va demain me découper partout, partout. Moi, je ne pense pas sincèrement que si cette femme, un seul instant, on l'avait fait comprendre qu'elle allait finir ainsi dans les bras de ce monsieur, elle serait restée. Je ne pense pas parce que chacun aime énormément sa vie. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je t'invite à t'abonner et à activer ta cloche de notification. Parce que sur cette chaîne, je fais du soccer. Je fais également dans des vidéos à titre informatif, éducatif et instructif. Alors, je t'invite à t'abonner comme j'ai dit auparavant. Je te remercie comme toujours. En fonction de la position où tu m'écoutes, je te dis un bonjour ou un bonsoir. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.